elle a été vraiment précurseur, en avance sur son temps, courageuse, elle en a pris plein la gueule d'ailleurs, et elle a fait ce que tout le monde pratique aujourd'hui, enfin tous les écrivains, c'est-à-dire parler d'eux sans frontières, parler de leurs expériences. Elle a été la première femme à raconter son avortement dans les années 50. C'était totalement révolutionnaire. Et d'ailleurs, elle a été censurée, pas pour ça. Ses amours aussi, elle était lesbienne et elle aimait aussi les hommes. Enfin, elle courait après l'amour, elle cherchait l'amour sans le trouver. Et je pense qu'elle voulait pas vraiment le trouver parce que c'était son matériau pour écrire. Donc, elle a tout écrit. Elle a tout écrit et c'est pas seulement, ce n'est pas seulement comme ça, écrit comme ça. C'est une langue. C'est un poète. C'est une langue d'une beauté immense. Et comme Séraphine, c'est pour ça, pour moi, les deux films vont ensemble. C'est un diptyque. Et c'est une femme qui est traversée, qui est inspirée, qui écrit avec son cœur. Ça vient de loin. La création est un instrument de connaissance, que ce soit la peinture ou l'écriture, et nous permet de dépasser ce que nous sommes, de dépasser nos manques, et peut-être de trouver en nous-mêmes cet amour qu'on cherche ailleurs. D'abord, je trouve que c'est une de nos meilleures comédiennes, et je me disais, elle va apporter quelque chose d'incroyable, parce qu'elle n'est pas complètement le personnage. Violette Leduc était très nerveuse, très sèche. Emmanuel est quelqu'un de sensuel et je dirais, d'un peu nonchalant. Donc ça a été un gros travail pour elle, parce qu'elle a beaucoup maigri, elle a fait beaucoup de sport. Elle s'est battue comme une diablesse, elle s'est mise un faux nez, elle est devenue blonde, elle s'est transformée radicalement, et elle y est arrivée tellement. Et donc je pense qu'en créant, pour elle, comme il y avait des obstacles, ça lui donnait encore plus la niaque pour y arriver. J'ai essayé de le construire comme un livre, donc avec des chapitres, et chaque chapitre me permettant, comme une page qui se tourne, de faire une ellipse, et de me concentrer sur chaque personnage qui avait entouré Violette. Donc ça commence avec Maurice Sacre, ça continue avec Jean Genet, qui a été son meilleur ami, hein. Il a écrit Les Bonnes pour elle, il faut le savoir. Et Jacques Guérin, qui est joué par Olivier Gourmet, qui était un bâtard, mais richissime, lui. Voilà, elle va traverser comme ça sa vie avec des personnages qui vont lui servir, je dirais, de totem, et autour desquels elle va se construire. Donc le film, je l'ai construit pareil, avec des chapitres, avec chaque personnage, Simone de Beauvoir, Berthe, sa mère, jusqu'à elle-même, qui est le dernier chapitre, la bâtarde. Ce qu'il y a de formidable chez Séraphine ou chez Violette, c'est que ces femmes-là ont réussi à laisser quelque chose, elles ont laissé une trace. La preuve, les tableaux de Séraphine aujourd'hui valent une fortune, sont dans tous les musées dans le monde entier grâce au film. J'espère qu'avec Violette, les gens vont se précipiter et retrouver le bonheur de la lecture de ces textes qui sont tellement beaux. Donc, mais ce sont des épiphénomènes, je pense qu'il y en a sans doute plein d'autres qui n'en ont pas eu cette chance-là. La liberté, qu'est-ce que c'est que la liberté? N'oublions pas, dans notre siècle difficile, même si il y a pour certains l'abondance, pour d'autres moins, toute cette société dite de consommation, moi, qui m'effraie terriblement, l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on a en nous, les capacités qu'on a en nous à transcender notre condition, à être libre, hein. Mais la liberté, c'est pas en achetant, en passant ses week-ends dans les supermarchés, c'est en creusant en nous-mêmes qui nous sommes. Et je pense que ce sont des femmes qui se sont posées la question, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que c'est que d'être dans un siècle et de se battre pour la liberté? Elles se sont battues pour la liberté, elles ont laissé quelque chose de formidable, et cette chose-là revient grâce au cinéma. Donc elle est d'une certaine façon éternelle.